Donc, chez Demoiselles, chez Messieurs, la situation est extrêmement préoccupante en Fédération de Russie. Oui, l'heure est grave, surtout dans le village d'Afiski. Les autorités ont déjà procédé à l'évacuation des 177 appartements, contraignant des centaines de familles à quitter leur logement pour être relogées dans un centre d'hébergement temporaire. Oui, les forces armées ukrainiennes sont extrêmement fâchées. Le manque d'électricité et de chauffage, résultat des frappes russes sur le secteur énergétique ukrainien, pousse les forces ukrainiennes à passer aux choses sérieuses. Et lorsqu'on parle de choses sérieuses, il n'y a pas que des sites militaires. Tout le monde est concerné. Oui, c'est ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Maintenant, tout le monde est concerné. Puisqu'en Ukraine, tout le monde est concerné par le manque d'électricité et de chauffage, les Ukrainiens essaient maintenant de passer aux choses sérieuses, de multiplier le nombre de drones et de missiles en direction de la Fédération de Russie. Et résultat, voilà ce qui se passe. Alors, chez Demoiselles, chez Messieurs, je vais entrer en profondeur pour vous présenter les détails de ce qui se passe, surtout dans ce village que je viens de citer. Mais avant d'aller en profondeur, poussez les j'aime, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo au maximum. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Selon le gouverneur Kondratiev, dans le village d'Afiski, un drone de forces armées ukrainiennes est tombé à côté d'un immeuble résidentiel et les habitants de 177 appartements sont évacués. Un point d'hébergement temporaire a été organisé dans une école de sport locale. Donc, c'est une mesure de prévention. Puisque un drone a déjà frappé l'immeuble, pourquoi pas un autre? Donc, c'est une mesure de prévention. On évacue tout le monde et on le reloge quelque part ailleurs. 2 autres maisons privées ont été endommagées aussi. Il n'y a pas que l'immeuble que je viens de citer. 2 autres maisons privées ont été endommagées. Et à Sochi, là aussi, il y a eu des frappes. Mais les débris qui sont tombés n'ont pas causé de dommages. Les débris suite à l'interception des objets volants. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, chez Demoiselles, chez Messieurs, la situation change. La situation évolue. Oui, la situation est en train de changer complètement. En tout cas, dans le mauvais sens. L'Ukraine, privée d'électricité et de l'eau, privée de chauffage, veut aussi rendre l'appareil à la population russe. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, ce dernier temps, la situation risque de devenir extrêmement compliquée pour une partie des régions russes. Parce que pour l'Ukraine, c'est déjà critique. Rien ne marche. Oui, plus rien ne marche. Même dans les immeubles d'habitation, au niveau des escaliers, tout est gelé. Oui, tout est gelé. Rien ne marche. Comment une personne est censée résister à un froid de moins 10 degrés, 17 degrés? C'est carrément impossible. C'est la souffrance. Peut-être que ceux qui se trouvent à l'intérieur de la ville souffrent plus que ceux qui se trouvent sur le front. Parce que eux, ils savent qu'ils sont sur le front. Mais ceux qui sont censés vivre normalement à l'intérieur de la ville, qui n'ont ni électricité, ni chauffage, et parfois ni sanitaire, comment une telle personne est censée vivre? L'Ukraine est au bord de la capitulation. Et comme elle est au bord de la capitulation, elle n'a rien à perdre. Elle va commencer à passer aux choses sérieuses. Elle va commencer à lancer n'importe comment ses drones et missiles. Et il y aura beaucoup de dégâts civils en Fédération de Russie. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, chers amis, partagez cette vidéo. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.